tu as envie de refaire Non. Je vous propose aujourd'hui une recette de pancake au butternut. L'automne arrive, on a envie de profiter des légumes de saison et quoi de mieux d'utiliser donc la courge butternut. Je vais vous expliquer une recette de pancake sucré, mais la version salée peut se faire. Les ingrédients qu'il vous faut. Donc on a 300 g de courge en purée, 25 g de sucre complet, 100 g de farine, donc moi j'utilise la T80, 40 g de lait. Là j'ai utilisé du lait végétal, c'est du lait d'amande. On a 2 œufs dans la recette. Après on va avoir de la poudre à lever, qui est donc la levure chimique mais en version bio. Des épices, alors là c'est pareil, c'est facultatif. J'ai mis de la cannelle mais ça peut être 4 épices, ça peut être de la muscade, enfin, selon vous. Et nous avons 50 g d'huile végétale. Donc, on va commencer par la courge butternut, la purée d'huile végétale et le lait. Donc là, on va commencer à homogénéiser le mélange. Après, je vais ajouter les œufs. On mélange de nouveau. J'ajoute le sucre, les épices et la poudre à lever. Et le dernier ingrédient, donc la farine. Je suis Delphine, j'ai 33 ans, je suis lilloise d'origine et j'ai passé quelques années de vie à l'étranger. Je suis aujourd'hui reconvertie depuis 2 ans et demi. Je suis aujourd'hui chef et traiteur engagé du coup vers une cuisine quand même plutôt consciente, zéro déchet, bio, de saison, locale, etc. Non. J'ai eu un début de carrière, on va dire, dans l'agroalimentaire en tant que chef de produit où j'ai bossé 7 ans et un jour j'ai voulu un peu reposer toutes les bases de ce qui avait un réel sens pour moi au quotidien. C'est pourquoi je me suis dit, bon, un bilan de compétences est nécessaire. Oui, alors c'était il y a 3 ans, j'ai fait mon bilan de compétences quand je vivais encore au Canada. Je cherchais un bilan de compétences qui soit dématérialisé, donc même Backup a complètement répondu à ce besoin-là. Et j'ai été accompagnée par Amélie, coach vraiment très très chouette, qui a du coup su m'épauler pendant ces 3 mois et me poser les bonnes questions. Et c'était nécessaire de me poser un peu toutes ces questions sur cette durée-là pour savoir quelles étaient mes réelles compétences, mes réelles envies. Ça m'a aidée aujourd'hui à cheminer vers ce métier. Je pense que j'ai préféré ce lien avec le coach en fait, qui paraît, c'est assez étonnant en fait de se dire que c'est à distance, mais finalement j'ai senti vraiment un lien de proximité assez proche avec ma coach Amélie. J'ai l'impression d'être épaulée chaque semaine dans mes réflexions, puis avoir le travail que je devais faire dans la semaine, ça m'a amené à me poser d'autres questions et du coup ça a vraiment été une sorte de réassurance chaque semaine. Le plus dur, être amené en fait à se poser des questions auxquelles on ne voulait pas du tout aller, et vraiment dans des choses qu'on repousse en fait chaque fois, parce que ça peut être nos faiblesses, nos points d'amélioration et auxquels on ne veut pas faire face. Donc au quotidien on essaie de s'obstruer de notre pensée et en fait d'y aller direct, d'en avoir conscience, juste d'en prendre conscience, et ben ça change tout en fait.
Oula, je suis passée par beaucoup d'envies, je pense, mais je dirais que cette envie d'être dans la couture, couturière, m'a beaucoup traversé l'esprit parce que je suis d'une famille dans le textile. Le Nord est très propice à ce métier-là. Mon grand-père avait une usine de textile. Et ce qui est assez drôle, c'est que d'un point de vue anecdote, ma maman, qui a fait toute sa carrière en pharmacie, s'est reconvertie il y a 10 ans, mais dans la couture. Et c'est vrai que j'en fais encore, mais plus d'un point de vue personnel, un peu un hobby. Ouais, et vraiment, et là je le vois de plus en plus, je me dis oui, tout est possible. Et moi je me rappelle encore, mon grand-père il disait mais on est fait pour avoir 3 métiers dans sa vie. À chaque fois je l'avais en tête, parce que je me dis ok, on s'investit dans des études pour faire ça, mais en fait juste rien n'est figé quoi, on évolue. En plus de voir tous ces gens qui se reconvertissaient, ça m'a encore plus propulsée vers cette envie de changement. Alors c'est vrai que c'est un projet qui me prend beaucoup de temps et ça j'en avais quand même conscience de se lancer en tant qu'entrepreneur pour ce genre de métier qui demande quand même beaucoup de temps en cuisine, gérer pas mal de choses à côté. Je me suis dit ok, ça va me prendre du temps, mais en même temps si j'y mets vraiment les valeurs qui me tiennent à cœur, qui ont vraiment du sens et j'ai envie de prôner en fait au travers de mon projet, ça me dérange pas du tout de m'investir dans ce temps parce que ça a beaucoup de sens, je me sens beaucoup plus alignée. À chaque fois je me dis toujours quand je suis dans mon flow, je vois pas les journées passer. Ça vaut quand même tout l'or du monde. Très heureuse parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup de sens, en tout cas pour moi, ce que je fais au quotidien, et j'affine chaque jour un peu selon ma vision, mes envies, de ce que j'ai envie de transmettre, et de voir que les gens apprécient ce que je peux faire, me recommandent, etc. Ça me booste au quotidien et je me dis bon voilà, ça a du sens aussi pour eux et c'est ça qui me donne envie de me lever chaque matin. Pas l'odeur à la vidéo. Donc j'utilise la... Ça a l'air délicieux. Oh